Et sous la lumière glorieuse de décembre, comme il arrive une à deux fois seulement dans des vies qui, après cela, peuvent s'estimer comblées, je retrouvais exactement ce que j'étais venue chercher, et qui, malgré le temps et le monde, m'était offert à moi seule vraiment, dans cette nature déserte. Du forum jonché d'olives, on découvrait le village en contrebas. Aucun bruit n'en venait. Des fumées légères montaient dans l'air limpide. La mer aussi se taisait, comme suffoquée sous la douche ininterrompue d'une lumière étincelante et froide. Venu des Chinois, un lointain chant de coq célébrait seul la gloire fragile du jour. Une femme de province, qui n'est ici que depuis 8 jours, qui est venue occuper un très grand appartement, précisément dans l'hôtel où je suis logée, avec qui j'ai lié connaissance le surlendemain de son arrivée, qui est veuve depuis 1 an, qui a presque toujours demeuré à la campagne, qui jamais n'a vu Paris ni quitté la province, qui depuis 6 mois a hérité d'un oncle qui la laisse prodigieusement riche et qui, le jour même où je la connus, reçut un remboursement de plus de 100 000 livres qu'elle a encore. Voyons, monsieur, ce que je vous demande est pourtant bien simple. Vous ne comprenez donc pas que je veux donner une leçon à mon mari, que je veux me venger des scènes éternelles de ses accusations de tout instant, et que je viens vous prier de m'y aider. Comprenez-vous, enfin ? Hein? Moi, si je... rien du tout. Oh, les hommes bêtes ou jaloux. Eh bien, ça ne fait rien. Nous allons commencer. Hein? Mais que faites-vous, madame? Bah, vous le voyez, j'ouvre la fenêtre. Ah, mais il fait un froid de loup. Eh bien, faites du feu, le vôtre est éteint. Bah, il est éteint hier soir, mais à quoi bon le rallumer si la fenêtre est ouverte? Il y a 5 degrés en dessous de zéro. Fermez donc, madame, mais fermez donc. Oh, décidément, elle est folle. Fermez? Comment voulez-vous qu'Alcibiade nous voie alors? La haute société de Pétersbourg est restreinte. Chacun s'y connaît plus ou moins et s'y fait des visites. Mais elle a des subdivisions. Anna Arkadievna Karénine comptait des relations d'amitié dans 3 cercles différents, faisant tous 3 partie du grand monde. Anna avait peine à comprendre le sentiment de respect presque religieux qu'elle éprouva au début pour tous ces personnages. Actuellement, elle les connaissait comme on se connaît dans une ville de province, avec leurs faiblesses et leurs manies. Elle savait où le bas les blessait, quelles étaient leurs relations entre eux, et avec le centre commun à qui chacun d'eux se rattachait. Elle négligea ses amis raisonnables, et n'alla plus que dans le grand monde. Ce monde de bals, de dîners, de toilettes brillantes, qui tient d'une main à la cour pour ne pas tomber tout à fait dans le demi-monde qu'il s'imagine méprisé, non, dont le goût se rapproche des siens au point d'être identique. Mais, reprit-elle, Madame II, qui vous aimait si tendrement, et qui désirait avec tant d'ardeur qu'on n'en sut rien, fût-ce elle qui se perdit? Lequel de vous deux en parla le plus? Il est des yeux qu'on ne trompe pas. Le public vit, malgré nous, que nous nous aimions, aussi indiscrets que nous l'étions peu. Il jugea, à propos, de parler de ce qu'il avait vu. Tu ne te doutes pas, mon ami, de ce que c'est que Venise. Tous les balcons se couvrent de vases de fleurs. Et les fleurs de Venise, nées dans une glaise tiède, écloses dans un air humide, ont une
éphémère, comme la leur.